Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Benoît Dissot, directeur artistique du Théâtre Alexandre Dumas et du Festival Saint-Germain en live. On va parler ensemble justement de ce festival qui a lieu du 29 septembre au 2 octobre. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'organisateur du Festival Saint-Germain en live. Quels sont les objectifs d'un tel festival ? Alors c'est un festival qui est très jeune, c'est sa 2e édition. En fait, il répond à un objectif très clair de la ville de Saint-Germain, avec le maire Arnaud Péricard, d'innover et de la volonté de la ville de créer un nouvel événement à la suite du festival l'Estival qui existait sur la commune de Saint-Germain depuis plusieurs années. L'idée, c'était d'ancrer un événement plutôt à dominante musicale dans tous les quartiers de la ville en lui donnant une dimension internationale. Donc on a lancé ce nouvel événement l'an dernier et au regard du succès obtenu, on a renouvelé cette opération cette année, du 29 septembre donc au 2 octobre, avec une programmation éclectique à dimension internationale en essayant d'intégrer un maximum de structures municipales. Alors justement, c'était un territoire qui était en demande d'événements comme le vôtre ? Oui, enfin, vous le savez, il y a quand même beaucoup de festivals qui existent aujourd'hui sur le territoire, pas seulement dans la région parisienne, mais partout. Et donc l'idée, c'est quand même de donner une identité assez forte à la ville de Saint-Germain en essayant de trouver les bons ingrédients et le bon dénominateur commun pour créer un festival un petit peu unique. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. On a commencé à bien réfléchir là-dessus. Et d'ailleurs, je pense que cette année, on va montrer un petit peu la différence par rapport à ce qui pouvait exister auparavant. Alors vous l'avez dit, votre choix dans la programmation se voulait éclectique. Quels sont les styles musicaux justement qui seront présents lors du Saint-Germain en live ? Alors on va retrouver un peu des styles musicaux très variés, avec une programmation plutôt orientée musiques actuelles, avec encore une fois cette dimension internationale. Donc c'est pourquoi vous allez retrouver parfois des têtes d'affiche françaises, mais aussi têtes d'affiche étrangères. C'est le cas, on y reviendra peut-être tout à l'heure, avec Juliette Armanet côté français et Célassou côté international, mais aussi de mettre en avant des jeunes artistes, des jeunes musiciens qui mériteraient donc d'être programmés un peu plus souvent. Et on va essayer de leur donner un petit coup de projecteur dans différents lieux de la ville et également dans les espaces publics, puisque le choix s'est porté aussi d'investir quelques espaces publics, pas seulement avec de la musique d'ailleurs, en cassant un peu les codes. Donc on aura quelques programmations liant la musique à la danse et aussi au cirque. Alors le 29 septembre, Bonga et Natasha Rogers ouvrent les festivités. Que nous réserve Bonga lors de son concert ? Bonga est une référence pour de nombreuses générations. Il a travaillé notamment avec Gaël Faye, il a fait un duo aussi avec Camélia Jordana, il a travaillé avec Bernard Lavilliers, il a un son très spécifique de musique world, musique du monde. Il a un son de l'Angola moderne et il va nous livrer avec son groupe une musique tout en finesse, avec toujours cette voix très rock qui caractérise l'artiste. Donc il devrait mettre le feu à la clé, puisque le concert aura lieu à la scène de musique actuelle, la Clé, le 29 septembre au soir. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va écouter un extrait de l'artiste Natasha Rogers et on poursuit juste après.
Le 30 septembre, c'est une artiste qu'on connaît bien sur les ondes de Radio Sensation. Juliette Armanet sera en concert pour le Saint-Germain en live festival. Pourquoi votre choix s'est porté sur une artiste montante de la chanson française comme Juliette Armanet? Juliette Armanet représente pour nous effectivement l'artiste tête d'affiche de ces dernières années, ces derniers mois. Et c'était important pour un événement comme celui de Saint-Germain en live d'avoir une tête d'affiche française. L'année dernière, on a eu Grand Corps Malade ou Gaëtan Roussel. Cette année, on a voulu aussi mettre quelqu'un comme Juliette Armanet sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, le concert est déjà complet, tellement elle suscite beaucoup d'engouement de toutes les générations. Et c'est ça aussi, le Festival Saint-Germain en live, pour qu'il y en ait pour tous les goûts, toutes les générations, des têtes d'affiche jusqu'aux découvertes. Et Juliette Armanet incarne bien cette volonté de la ville de développer un tel festival. Et justement, Juliette Armanet, on va la découvrir avec son titre « Tu me plais ». Tout n'est pas clair dans ce désert, mais si je suis sur terre, c'est pour te plaire. J'avais rien d'autre à moi que ma vie, j'avais rien d'autre à vivre que ma voix. Je sautais dans les flaques, je tapais dans le déluge, je sautais dans les couacs comme un subterfuge. T'as mis le feu là dans ma fête, le rodéo là, dans ma tête. Le 30 septembre également, 2 concerts sont prévus avec Makala et Isha. Alors quel est le style musical mis à l'honneur pour cette journée? Écoutez, Makala et Isha, là aussi, ça va se passer à la scène de musique actuelle de la Clé. Makala est l'un des principaux représentants du rap aujourd'hui, notamment en Suisse. C'est un Suisse et il commence à bien percer, à faire des premières parties et des concerts. Il est invité dans de nombreux festivals. Donc pour tous les jeunes intéressés par le rap, je pense qu'il va attirer du monde. Et puis Isha, là aussi l'un des rappeurs les plus influents, cette fois-ci de la scène belge. Vous voyez toujours ce côté un petit peu international du festival, et qui lui aussi est en pente ascendante et devrait attirer la foule aussi à la Clé. Le rap est aujourd'hui, comme vous le savez, un style musical très plébiscité par les jeunes. Et le 1er octobre, un apéro jazz est organisé par le conservatoire Claude Debussy. Que nous réserve cet apéro jazz? Est-ce que ça sera avant tout un moment de partage et d'échange? Oui, tout à fait. L'idée, comme on le disait, c'est de pouvoir intégrer dans ce festival un peu toutes les structures culturelles de la ville. Il y a la médiathèque, il y a également Microfolie, et il y a aussi donc le conservatoire Debussy qui nous a proposé donc un concert de jazz par le département de jazz du conservatoire, avec Jérôme Rateau notamment au piano, Florent Souchet à la guitare, Loïc Lecaire à la contrebasse et Alban Anselme à la batterie. Du jazz pur, du jazz swing, avec donc des profs du conservatoire, mais aussi des artistes qui produisent régulièrement en concert et qui devraient ravir les amateurs de jazz et créer, comme vous dites, un lieu d'échange et de rencontre pendant le festival. Et le 2 octobre, Célassou mettra un terme, un point final à ce festival. Qu'est-ce qui attend les festivaliers pour ce dernier concert? Écoutez, on attend de ce dernier concert évidemment une soirée festive. Célassou arpente, elle aussi, depuis quelque temps maintenant, beaucoup de festivals internationaux. C'est une chance de pouvoir l'accueillir à la clôture du festival, et d'autant plus que Célassou représente vraiment la musique du monde, le folk, le rock, Airbnb. Enfin, c'est vraiment un style musical qui va aussi ravir toutes les générations. Et puis, ça va mettre un terme aussi à cet événement, cette deuxième édition, puisque dans le Jardin des Arts, dans le Jardin du Théâtre, on va aussi créer des animations musicales tous les soirs du festival et des rencontres avec le public tout au long de la journée, y compris dans le jardin
du château l'après-midi, le dimanche après-midi, où toutes les familles pourront assister à un spectacle de cirque, El Nucleo, avec le spectacle Marelle, qui va venir donc conclure cette deuxième édition. De nombreux rendez-vous donc du 29 septembre au 2 octobre. La programmation complète est à retrouver sur le site saintgermainlive.fr. Merci beaucoup Benoît Dissot d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.